Avec beaucoup d'émotion, parce que on va dire depuis 2 semaines, je travaille dessus. Et c'est vrai que c'est un grand challenge artistique pour pouvoir mettre en scène les textes et les dessins des patients pour les mettre sur une œuvre commune. J'avais déjà l'inspiration. J'ai voulu tout mettre en scène à partir de ce que je connaissais de la maladie rare. C'est vrai que dans le tableau, je montre la douleur, la souffrance, mais aussi il y a l'espoir. Il y a aussi l'espoir. Comme par exemple le bonhomme qui a été fait par mon petit garçon, Raphaël, qui m'a fait un petit bonhomme et il a mis ça sur ma table, un petit bonhomme en papier, et il me dit: papa, il faudrait que tu mettes ça dans ton tableau parce que ce bonhomme c'est un super-héros et c'est lui qui va protéger tous ces malades, toutes ces maladies. Et voilà, le tableau, ça donne ça. J'ai voulu aussi recréer un tableau abstrait et aussi impressionniste, coloré et imagé, qui met en scène cette maladie rare dont on peut voir en relief les abcès, toutes les tumeurs et tout aussi tous les coulements de tous ces tumeurs qui se lient l'un à l'autre dans des endroits dans le corps. Le fait d'avoir travaillé sur les textes des patients m'a permis de voir que cette maladie peut atteindre n'importe qui. Et des fois, on peut vivre avec cette maladie sans savoir qu'on a une maladie rare. C'est pour ça que ce tableau aussi s'appelle Rendre visible l'invisible. Lorsque nous avons été sollicités par les associations, notamment l'association Caru qui est rare, Madame Étienne Julan, Dr Valentino, on a bien sûr répondu présent. On l'avait fait l'année dernière en faisant un système d'éclairage au niveau de la mairie, on l'a refait cette année. Et là aujourd'hui il y a ce vernissage avec ces photos et c'est une très belle réussite. Surtout que cette exposition va rester toute la semaine, c'est un lieu de passage, c'est le hall de la ville de la mairie de Basse-Terre. Et voilà, on a bien fait. Tout ce qui concerne la santé, nous y sommes sensibles, parce que la santé c'est l'affaire de tous, pas que des médecins. Il faut parfois mettre un mot sur ces mots, comme elle l'a très bien dit. Ça fait des années qu'elle avait une maladie qui était rare, donc c'est pas facile à diagnostiquer. Et le fait qu'il y ait ces structures comme nous avons une actuellement en Guadeloupe, une structure référente, un centre de référence, ça permet de pouvoir être assisté par des techniciens, par des spécialistes, par des chercheurs qui permettent, face à cette maladie rare, d'avoir plus rapidement un diagnostic, un nom sur la maladie et donc accompagner cette personne atteinte de cette maladie chronique et maladie rare. Il y a une plateforme d'expertise qui est actuellement rattachée au CHU avec un certain nombre de médecins, un certain nombre de chercheurs, ce qui fait et surtout un centre de génétique qui fait que lorsqu'il faut faire des dosages très spécialisés parce qu'on a un doute sur une maladie, on a l'avis de plusieurs experts, on a la possibilité de faire des tests génétiques et surtout de discuter ensemble à plusieurs médecins, ce qu'on appelle des staffs en commun, parce que comme c'est une maladie qui est rare, parfois on peut prendre du temps avant de mettre un nom sur cette maladie, d'où l'importance de ce type de plateforme d'experts pour permettre d'avancer dans le diagnostic de la maladie.